Bonjour, bonjour. Je vous prie franchement de prêter attention à ces paroles. Parce que je vous assure que c'est de la folie. La folie de provoquer Dieu. La folie de provoquer le Fils de Dieu. De détruire son œuvre. C'est de la folie. La folie. Alors je vous pose d'abord la question. Jésus Nazareth est au ciel. Il est au ciel, c'est vrai. Il est assis à la droite du Père. Est-ce que vous pouvez me montrer dans quelle partie du ciel Jésus-Christ Nazareth est assis? Vous pouvez montrer cette partie du ciel là? Il est au pôle nord. Il est au pôle sud. Il est au nord, il est à l'est, il est à l'ouest. Vous savez où se trouve Jésus Nazareth dans le ciel là? Vous pouvez identifier l'endroit où se trouve Jésus Nazareth? Vous pouvez? Est-ce que vous pouvez? Ça seulement, ça doit vous amener à avoir la crainte. La crainte de pécher contre Jésus Nazareth. Parce que vous ne pouvez pas localiser sa présence. Mais il est au ciel. Mais où? On ne sait pas. Et non seulement cela, mais en plus Jésus Nazareth, lorsqu'il décide de punir comme le Père, personne ne peut savoir comment il peut punir. Il peut punir en envoyant un ange. Il peut punir par le feu. Il peut punir par l'eau. Il peut punir par nous enlevant le souffle de vie. Ananias et Saphira sont tombés comme ça. Il peut nous punir parce que on va être victime d'un effondrement, comme la tour de Siloé qui a tué 18 personnes. Est-ce que vous voyez? On ne sait pas par comment Christ, lorsqu'il décide de nous punir, c'est qu'il va utiliser comme moyen. Et comment il va le faire. Et au temps précis, on ne sait pas. La nuit, le jour, à midi, le soir, personne ne sait. Même lorsqu'il va venir, il a dit personne ne sait l'heure. Vous voyez? Donc on est dans on n'a pas de précision par rapport à sa localisation au ciel, par rapport à sa façon de punir et par rapport au temps où il va punir. Ça doit nous amener à voir la crainte de ces personnages et cette personne qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous voyez, nos pères dans la chair, lorsqu'on disait que ton père est fâché contre toi parce que tu as mal travaillé à l'école, par exemple, il a pris des mauvais résultats scolaires. Mais il est encore au bureau, tu sais que ton papa est au bureau. Et quand, je me souviens quand j'étais petit, si papa vient en voiture, bon, on habitait à plein ciel, du haut de la colline, si on va venir la voiture, c'est que c'est papa qui vient dans la voiture. Si j'ai fait une gaffe, je sais que je peux me cacher. Tu fais semblant d'aller dormir, dire que tu es malade, des choses comme ça. Ou tu vas jouer, tu ne rentres que le soir quand les gens dorment. Tu peux savoir que ton père arrive. Ou qu'il est là. Tu rases les murs. Tu essaies d'écouter s'il est en train de parler au salon. Pour fuir la correction. Si tu as commis une bêtise. Mais avec Jésus Nazareth, c'est impossible. Impossible, mes frères et sœurs, impossible. Donc, j'aimerais que vous ameniez à avoir la crainte de cet homme qui nous aime, c'est vrai, mais qui peut nous punir. Parce que ce que nous faisons, mes amis méritent la mort. Il y a longtemps, nous devions mourir, moi le premier. Il faut arrêter les destructions des vies humaines. Il faut arrêter. Les salir son nom. Vous voyez, personne d'entre nous ne peut être content qu'on prenne son nom pour aller mentir, pour aller escroquer les gens, pour aller vers les boutiquiers et leur dire, voilà, tel ou tel monsieur Jacques m'a envoyé prendre un bon chez vous. Comme on dit au Gabon, un bon, c'est-à-dire prendre à crédit un téléphone portable, alors que Jacques ne vous a pas envoyé. Vous voyez, c'est ce qu'on fait à longueur de journée. Jésus m'a dit, donne l'argent. Jésus m'a dit, donne une offrande. Vous voyez, quel est ce mépris-là que nous avons de Jésus Nazareth? Quel est ce mépris? Quel est ce mépris? Vous avez oublié l'histoire d'Ananias et Saphira qui sont tombés? Mais attention, la patience de Christ et sa grâce vis-à-vis de nous n'est pas synonyme de faiblesse. N'est pas synonyme de faiblesse. Bon, il faut arrêter ça. Il faut arrêter de mentir au nom de Jésus. Il faut arrêter de détruire les vies humaines, de lier les gens, de voiler. Il faut arrêter ça aujourd'hui. Il faut arrêter ça aujourd'hui. Il faut vous repentir. Urgemment. Urgemment, urgemment, il faut vous repentir. Voici la parole du Seigneur. Sinon vous serez punis. Vous ne saurez pas d'où le châtiment à venir. Et à quel moment il viendra. Est-ce que vous entendez? Donc voici la parole du Seigneur. Il faut se repentir. Il faut se repentir urgemment. Vous voyez, dans la Bible, on a le témoignage de deux personnes. Les deux fils d'Élie. Et deux fils d'Élie qui prenaient les sacrifices dans le temple. Qui mangeaient la chair. Vous voyez, de façon, on va dire, avec arrogance. Vous voyez, et qui couchaient avec des femmes dans la tente d'assignation, dans le sanctuaire éternel. Mais quel fut leur sort?
Les 2 fils d'Élie furent frappés de mort. Même s'ils travaillaient dans le temple, ils travaillaient dans le sanctuaire, ils travaillaient dans la tente d'assignation, mais ils furent frappés de mort. Ces choses, comme dit la Bible, Dieu nous servait d'instruction afin que nous ne puissions pas aussi dévier comme les 2 fils d'Élie. Est-ce que vous entendez ça? Usa avait touché l'alliance. Il n'était pas autorisé à le faire. Il fut frappé de mort. Cet endroit peut appeler Pélétusa. Cela nous sert d'instruction afin que nous puissions plus toucher au ministère, les femmes. Il faut laisser les micros. Les gens qui n'ont pas été appelés, il faut laisser les micros. Les gens qui sont tombés, il faut se repentir et revêtir à nouveau Jésus Nazareth comme le Fils prodigue. Revêtir son esprit, revêtir sa doctrine. Il faut à nouveau revenir à Jésus Nazareth. Sinon, vous serez frappé. Sinon, vous serez frappé. Voici la parole de Jésus Nazareth. Donc, on laisse les programmes de Jézabel, des jeunes qui consistent à détruire les vies humaines. Peu importe, ou soit les meurtres, ou soit les voiles, mais avec du mal aux gens, vous arrêtez ça. Tous ces programmes que vous faites sur l'emprise d'esprit malin, c'est pour faire du mal aux gens. Vous arrêtez ça. Les jeunes de Jézabel, j'en ai parlé hier. Jézabel, femme d'Akab, qui avait tué Naboth. Donc, vos jeunes, un seul objectif, c'est faire du mal aussi. Vos programmes, vous arrêtez ça. Sinon, c'est vous frapper de mort. Le problème, c'est que vous continuez à mépriser la colère de Christ. Et non seulement mépriser la colère de Christ, vous méprisez également le Seigneur de vos âmes. Pourquoi vous êtes incrédule comme ça? Excusez-moi, je ne suis pas arrivé. Je suis pas une nouvelle fois. Pourquoi vous êtes si indifférent déjà par rapport au sort de vos vies? Vous avez le test, l'épreuve que le sang de Christ agit, fait que Satan obtient, c'est le démon, sur moi. Pourquoi vous ne prenez pas la peine de vous dire, Seigneur, à cause de ton sang, je vois agir dans la vie de mes frères et sœurs qui sont debout pour agir aussi, délivre-moi les esprits malins, protège-moi le Seigneur de diable. Prononce simplement le sang de Christ. Par le sang de Christ, tu as le pardon, tu as la purification, tu as la délivrance, tu as la protection, tu as la restauration. Même si tu habites pas l'esprit malin, il va partir. Mange la Sainte Seine avec foi. Mange la chair de Christ, bois son sang avec foi, avec humilité. Fais ça avec simplicité. Sur les paroles de Dieu, tu seras délivré. Oui. Non seulement ces salut-là, on le méprise, mais en plus la colère de Jésus Nazareth qui menace de nous frapper, comme il le dit les églises qui sont tombées à Jean. On est là, on continue les mêmes péchés. Attention, frères et sœurs, attention. Vous allez regretter le temps à faire. Alors, peu importe la puissance d'enchantement que Satan vous a fait, j'ai dit qu'aujourd'hui, comme vous êtes conscient de cela, que Satan enchante, ou comment fait des enchantements, et que ce que vous faites aussi, autant du sang de Christ Nazareth, priez pour que cet enchantement vous quitte. Ce voile satanique démoniaque, peu importe la nature, vous quitte. L'endurcissement vous quitte par le sang de Christ. Le sang de Christ résout tous les problèmes spirituels, physiques, visibles comme invisibles. Quand on prend conscience qu'on a un blocage et qu'on a la solution, on applique la solution à ce blocage. Le blocage qui est en vous, c'est tellement l'enchantement. Satan vous en foutez. Mais prenez le sang de Christ, le sang qui vous libère votre volonté, libère votre capacité de prier, d'intercéder. Même Manassé qui n'a pas le sang de Christ Nazareth, Manassé s'est repenti étant dans la prison. Oui, Manassé s'est repenti, s'est venu vers l'état des armées et a tourné le dos à cet homme diable. Pourquoi vous ne faites pas ça? Les gens de la grâce, les gens qui ont la chair, le sang. Les autres avaient l'ombre des choses avec nous. Nous avons la chair, le sang, la concrétisation, le Fils de Dieu. Et Satan n'a pas changé. Comme si la puissance de Satan avait augmenté avec le temps. Non, au contraire, Satan a été dépouillé. Au temps où le Seigneur Jésus n'était pas arrivé, Satan s'immisçait. Oui. Il pouvait détruire les vies humaines. À cette il n'y avait pas le sang de Christ, il n'y avait pas le nom de Jésus. Même si David peut dire que je taille mes ennemis au nom de l'Éternel. C'est l'Éternel qui est éternel, ce sont les anges qui sont éternels. Oui. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Satan a été vaincu, la mort a été vaincue, le péché a été vaincu. Et Jésus nous a donné nos pouvoirs à nous social par la puissance du diable. En son nom, par son sang. Mes amis, on a tout ce qu'il faut pour être sauvé. Sauvez vos âmes. Quittez le diable, renoncez à la sorcellerie, à la magie, confessez vos péchés. Aujourd'hui encore ce samedi, si vous ne travaillez pas, allez vous repentir. Même si vous travaillez, allez vous repentir.
J'espère pour nous que ce réveil ne va pas nous se manifester pour nous dans les temps de feu de souffle, où on va prendre conscience que Satan nous a trompés. On va prendre conscience des prières, des crier. J'espère pour nous. Parce que mon père, il se retrouve dans le séjour de mort. C'est là où il prend conscience. Ah non, j'ai péché. J'ai fait ce qui est mal. Peut-être qu'il était dans l'ignorance, je ne sais pas, ou dans le déni. Mais peu importe, il prend conscience que maintenant, je suis un endroit douloureux. Mes frères qui sont restés, qui ne viennent pas ici, il va demander à Abraham d'envoyer Lazare avertir ses frères. Pour lui, il sait qu'ils sont sorciers, mais il veut que ses frères ne viennent pas comme lui souffrir dans le Seigneur. Ces choses ont été écrites pour notre destruction, comme dit la Bible. Attention, repentez-vous maintenant. Les pasteurs, les apôtres, repentez-vous maintenant. Pourquoi vous n'allez pas imiter Manassé? Pourquoi vous n'allez pas imiter Manassé? Pourquoi? Le diable parle, les démons parlent. Mais prenez conscience que ces esprits parlent aussi à Manassé. Mais nous avons plus que Manassé, nous avons le sang de Christ, nous avons sa personne. Pour libérer les esprits malins, leur emprise, les Satan, ces démons. Allez-y prier, allez-y prier. Ce qui est important, ce n'est pas la colère de Satan, c'est important, c'est la puissance de Satan. Oh, Satan a été dépouillé. Aujourd'hui, Satan nous impressionne par sa colère. Vous voyez? Tu vois, comme un sachet qui vole au vent. C'est comme ça. Tu vois le sachet voler au vent qui s'agite. Il n'y a plus de poids, il n'y a plus de consistance. C'est comme ça que Satan le diable. C'est comme ça que la Bible le représente. Oui, c'est comme ça que le Seigneur le représente. Même comme une fourmi dans sa main. Une fourmi, hein. Vous voyez? Alors, non, je vous prie franchement de considérer la Bible, de mettre en pratique la parole de Dieu, de croire que Satan a été dépouillé, de croire que vous pouvez être sauvé comme Manassé, et de cesser de craindre le diable et de pécher contre Jésus. Arrêtez ça, c'est de la folie. Arrêtez ça, c'est de la folie. Réveillez-vous, allez prier. Dites Amen. Pour le sang de Nazareth, autant vous, tout en vous seulement. Toi qui m'entends, mon frère, ma soeur, dis Amen, que le sang de Christ agisse. Qu'est-ce dans ton cœur? Que le sang de Christ te pousse à aller confesser tes péchés à Jésus de Nazareth. Dis Amen. Dis cela. Ma prière est que le sang de Christ de Nazareth t'amène pour être délivré des esprits malades sorcellerie. Les différences à ton sort. Que le sang de Christ te libère la colère de Jésus. Et t'empêche à nouveau de faire du mal au prochain. Que tu aies plus de miséricorde, de compassion vis-à-vis des prochains. Dis Amen. C'est possible, dis Amen. Vous voyez, lorsque Dieu envoie Jonas à Ninive, Jonas va dire simplement que vous avez 40 jours. Sinon, Ninive est détruite. Pas plus, ni moins. C'est une phrase, hein. On va mettre une demi-phrase. Plus que 40 jours, et Ninive est détruite. Vous voyez, plus que 40 jours, Ninive est détruite. Et à cause de ça seulement, 120 000 personnes, sans compter les bêtes, sans compter les bêtes qui sont reparties. Une phrase comme ça, c'était pas un long discours. Et il a dit ça pendant combien? Pendant 3 jours. C'est écrit 3 jours. Plus que 40 jours, Ninive est détruite. Il a fait le tour de Ninive. La parole est montée jusqu'au roi. Tout le monde s'est réparti jusqu'aux bêtes. Regardez. Regardez comment les gens qui péchaient, qui pratiquaient la sorcellerie, qui étaient méchants, sont repartis. Ils n'ont pas eu besoin, même pas de la personne de jeunesse pour prier avec eux. Dès qu'ils ont entendu que le compte à repos était lancé, que leur vie était menacée, ils sont repartis. Jusqu'au roi, tout le monde à terre, jusqu'aux bêtes. Mes frères et sœurs, je vous assure, hein, on n'est pas des pécheurs, on va dire des pécheurs spéciaux. Non. C'est qu'on pratique le péché qu'on pratique là, l'impudicité, le mensonge, le vol, d'autres l'ont fait. Et d'autres se sont repentis aussi. Ton péché n'est pas spécial. Ton péché n'est pas spécial. Mais tu as une grâce extraordinaire. Ouais, qui annule tout ton péché par rapport aux autres. Qui ne demande pas des efforts, des sacrifices, d'agneaux, de taureaux, des choses comme ça. Est-ce que tu vois? Aujourd'hui, tu as plus que les gens de l'Ancien Testament pour avoir parlé le péché et la délivrance. Mais si tu continues à mépriser ces choses, tu seras effacé. Et tu vas souffrir tantôt. Tu vas regretter pourquoi tu es né. Ces messages que je dis là, tu vas les rechercher. Je t'ai dit la part de Nazareth. Tu vas demander encore du temps au Seigneur Jésus. Il n'y aura plus de temps. Tu vas prier au Seigneur Jésus. Parce que vous allez souffrir si vous ne repentez pas, bien entendu, c'est écrit.
devant le Seigneur Jésus et devant les 7 anges. Vous voyez, devant sa face, dans les 7 anges. Voilà le mauvais, vous voyez Lazare. Vous allez souffrir, les autres vont se réjouir. Vous allez souffrir, en train de pleurer, éternellement. Alors, quelle sera la température de ce feu? Je ne peux l'imaginer. Mais cette température sera horrible, insupportable. Insupportable pour les démons, insupportable pour Satan, insupportable pour les gens. Mais ce feu ne fera pas mourir les gens. Les gens vont venir, crier, souffrir éternellement. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous imaginez un tel châtiment? Mais ce n'est pas possible. Mais ouvrez les yeux, mon Dieu. Hein? L'homme tient vous-même, répondez-vous. Même si aujourd'hui, on te torture peut-être avec un fer à repasser. Oui. Un fer à repasser va te brûler la peau, c'est bien. Mais après, la douleur va passer. Le corps peut-être va cesser de vivre. Vous voyez, les cellules vont mourir. À un moment, tu peux mourir aussi à cause de la douleur, comme Christ est mort sur la croix. Suite à la crucifixion. Et c'est fini. Tu es délivré. Oui. La mort, la chair, est une délivrance. Mais l'âme qui ramène dans le feu de souffle ne va pas mourir. Ne va pas mourir. L'âme va souffrir. L'âme va souffrir éternellement. Éternellement. 8 jours, 8 jours, 8 jours, 8 jours. Les pasteurs de France, du Gabon, réalisez ça. Réalisez ça, répentez-vous. Arrêtez de faire le mal, arrêtez d'obéir à Satan, au diable. Pourquoi vous ne prenez pas les risques? Pourquoi vous ne prenez pas les risques? Il y a des risques qui sont utiles et salutaires. Mais ce n'est pas vrai. Surtout les gens qui ont connu Christ. Vous avez vu comment Jésus était puissant lorsque il marchait avec vous? Ou plutôt que lorsque vous marchez avec lui, parce que c'est vous qui l'avez abandonné. Oui, vous avez vu les choses qu'il a faites. Mais il est capable encore de faire la même chose. Même les péchés que nous commettons, nous mettons debout, il est capable encore de parler. Pourquoi accepter un si grand châtiment? Je ne comprends rien. Pourquoi accepter ça? Et lorsqu'on regarde vos vies, lorsqu'on regarde vos privilèges, ça ne donne même pas envie. Ça ne donne pas envie. Je vous assure, qui peut vous envier, honnêtement, connaissant ce que vous avez donné comme contrepartie? Je vois certaines personnes qui ont les églises, pas des ministères. Je vois ça sur Internet. Ce sont les grands ministères, les grands temples, les méga-churches, tout ça. Mais d'autres enfants ont des petites assemblées. Ayant vendu leurs armes, continuent à vendre les armes pour ces minables choses-là. En faisant, je ne dis pas que vendre son âme est une bonne chose. Mais regarde ce que vous gagnez. Regarde ce que vous gagnez. Oui. Ce n'est pas qu'il fallait demander quelque chose de grandiose. Mais ce sont des abominations aussi. C'est que les méga-churches. Parce que derrière, il y a toutes sortes de souillures, d'impuretés qu'on commet dans le secret. Oui. Que Satan vous oblige à faire. Parce que Satan veut les gens qui sont souillés, qui demeurent souillés. Le péché est une captivité en lui-même. Ce n'est pas seulement l'esprit malin. Le péché nous garde la captivité. Et pour le péché nous garde la captivité, il faut que la personne continue à pratiquer le péché. Donc la souillure. Voilà pourquoi vous devez vous souiller tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En plus, l'esprit malin. Vous gardez dans cette captivité. Vous êtes loin de Dieu, vous soyez abominable aux yeux de Dieu. Oui. Donc, je viens vous dire sans vous mépriser. Vraiment. Reportez-vous. Il y a des gens qui observent le diable qui sont repentis. Reportez-vous. Quittez le diable. Allez vers Christ. Qui continue à vous appeler. Mais, si vous méprisez son appel, et vous méprisez encore son autorité et sa colère, vous allez la sentir. Vous allez la sentir. Vous voyez? Il a dit à Isabelle que je lui ai eu le temps après qu'elle s'est repentue sur la publicité. Elle ne veut pas se repentir. Jésus dit qu'il va la mettre. Il va la jeter sur la lit. Ça veut dire que vos œuvres-là ne vont pas arriver à la fin d'un. À un moment donné, Christ va s'occuper de vous. Il va s'occuper de vous. Je ne sais pas comment est finie l'histoire avec Isabelle, mais je suis sûr qu'il va s'occuper de vous. Donc, repentez-vous. Arrêtez les jeux du diable avec la société, pas des alliances. Tout ce que vous avez fait comme pacte alliance est du ressort du péché. Et le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du péché, les œuvres du diable. Donc on ne respecte pas les alliances avec le diable. Il n'y a pas de fidélité avec le péché. La fidélité est seulement avec Jésus. La fidélité avec les œuvres justes, les paroles de Dieu. Pas de fidélité dans le péché.
dire que non, parce que j'ai fait une alliance, j'ai un engagement, c'est un engagement. Non, un engagement à faire le mal est un mauvais engagement, on le dénonce. On renonce à cela. Est-ce que vous entendez? Vous pensez que ma nation n'est pas une alliance, ça veut dire? Mais il faut me dire au diable. Donc, voici la parole du Seigneur. Si vous ne faites pas ceci, craignez sa colère. Satan, le diable, vous savez, il est. Hein? Les gens connaissent son royaume. Les Syriens connaissent leur royaume. Mais Jésus Nazareth, je vous ai dit, Jésus Nazareth, regardez au ciel. Dans quelle partie du ciel il est? Personne ne connaît. Personne ne connaît. À quel moment il peut intervenir? Personne. Et de quelle manière, on ne sait pas. Craignez la surprise qui va venir du ciel. Craignez la surprise qui va venir du ciel. Craignez ça. Allez vous repentir. Alors donc, renoncez aux missions qui vous ont été données. Les missions qui vous ont été données aujourd'hui, c'est d'étudier les filles et tout ce qui a fait la nuit. L'adoration aux visitations des gens dans les sommeils. Vous arrêtez ça, vous reportez ça. Vous reportez tout ça aujourd'hui, ce matin même. Et vous arrêtez les missions sataniques qui consistent à aller prêcher l'évangile, enfin pour faire des disciples, non pas les disciples de Christ, les disciples du diable, des prosélytes, des gens comme les fils d'Agien, exactement comme les esprits parisiens. Vous arrêtez ça. Oui, ce sont des faux ministères. Et les jeunes et tout ça, à la façon de Isabelle, vous arrêtez ça. Isabelle femme la cape, vous arrêtez ça, vous arrêtez ça. Si nous Christ vous frappe, et ma prière qui vous frappe, si vous continuez à faire du mal aux gens qui vous frappent, que sa colère ne tarde pas à vous atteindre. Parce que ces gens qui souffrent aussi, pleurent, ils demandent justice. Et on doit à la vie, on doit la paix, on doit la sécurité, on doit la santé. Pourquoi vous le trouvez? Pourquoi vous le visitez? Il y a des démons qui font les maris de nuit. Bon, Satan qui fait les maris de nuit. Pourquoi vous participez à cela? Pourquoi vous participez à cela? Pourquoi vous participez à cela? Vous pouvez parler de la délivrance. C'est obéir à Satan. Donc, Dieu vous frappe. Si vous persistez à faire des maris de nuit, d'éviter les gens dans le sommeil, sans doute la nuit au jour, que Dieu vous frappe. Il vous frappe. Pas jusqu'à Nazareth. Donc, repentez-vous si vous ne voulez pas être frappé. Bon courage.